RIP est un groupe de recherche sur les phénomènes paranormaux. Ils enquêtent sur les légendes des lieux les plus hantés d'Europe. Tous les événements inhabituels qui vont suivre sont réels. Voici l'une de leurs enquêtes. Ce château, édifié à flanc de falaise, semble abriter une hantise. Les bruits de pas qui se font entendre sont-ils ceux d'Erazem Predjamski? L'équipe RIP parviendra-t-elle à rentrer en contact avec ce fameux chevalier mort il y a plus de 500 ans? The worst punishment, extremely painful, really just horrible. Demain, à samedi là. Ça venait de là. C'est quelque chose, oui. Alors, on va partir au château de Predjama, en Slovénie. On a mis plusieurs semaines pour enfin avoir cette enquête. Ça faisait déjà un moment d'Henri qu'on la voulait. Donc, ça y est, elle est acceptée. Donc, on va faire un point assez rapide sur l'histoire du château. Donc, le château, la construction date du XIIe siècle. Il y a eu différents styles d'architecture. Quand on arrivera sur place, on détaillera un peu plus ce genre de choses avec Seb. Mariana, tu prends le relais sur la légende? Oui. Tu nous fais un point? Oui. Au château de Predjama, il y a deux légendes. La première, c'est Erazem Predjamski, qui a eu un différend avec un parent de l'empereur, le maréchal Pappenheim. Il l'a assassiné. Afin d'éviter d'être condamné, il s'est réfugié dans les grottes du château de Predjama. À la suite d'une trahison d'un de ses serviteurs, il fut tué en 1484. Il a été enterré sous un très gros tilleul, juste en face du château. Certains pensent l'avoir aperçu autour de l'âme, donc ce serait peut-être bien qu'on aille faire un tour pour voir ce qu'il en est. Il existe une deuxième légende. Donc là, vraiment à l'intérieur du château. Certaines personnes disent avoir entendu des bruits de pas. On ne sait pas dans quelle pièce exactement. Par contre, certains disent ressentir une présence. Ok, avec Denis, on a chargé le matériel, on a fait les dernières vérifications. Demain, départ à l'eau, parce qu'on a pas mal de trajets. On traverse le tunnel du Mont Blanc, on traverse l'Italie. C'est tout bon? Tout bon. Ouais. Oui. Allez, demain, on décolle. Il y a deux choix fondamentaux qui ont porté sur notre décision de faire une enquête au château de Predjamski. La première, c'est ces histoires de torture et les légendes sombres qui tournent autour du passé du château, le tout ponctué par cette petite pointe de romantisme et l'assassinat d'Erazem. Et d'un point de vue un peu plus contemporain, les bruits de pas et tous ces témoignages de personnes ayant entendu des bruits dans le château.
Pourriez-vous vous présenter, expliquer un petit peu votre rôle au sein du château et depuis quand vous vous occupez du château? I've been a guide here for 11 years. Yeah. Right now I'm a manager of the castle as well, so in the past 5 years I'm the manager of the castle. Au XVe siècle, on parle de Erazem Predjamski qui se serait réfugié dans le château pour échapper aux troupes impériales suite à une trahison. Pouvez-vous nous parler un petit peu de cette histoire? Of all the owners of this castle, Erasmus is by far the most famous one. He was here in the 15th century, he was a knight, a very famous, very brave one, and there is a legend describing his life here in the castle. So that's why he's so important and so famous still today, because of the legend. And the legend says that the castle was actually under siege for more than 1 year. But he had a secret passage, another secret exit that soldiers knew nothing about, and because of that, he always had plenty of food. That's why the soldiers that were here in front of the castle were helpless. They couldn't do anything. But at the end, they bribed one of his servants, and this servant told them the only weakness of the castle, the only weak point. That was the toilet, unfortunately, which wasn't built in the main building, and the walls there were very thin. And one evening when Erasmus was on the toilet, the servant put a candle on the window. That's how soldiers knew exactly when to attack. They destroyed the toilet with huge catapults, and that's how he was killed. He actually died on the toilet. That was in 1484, but that's not the end of the legend. He was then buried next to the small church, which is down in the village today. And the legend says that his girlfriend planted a tree on his grave, and the tree is still down there. Le château de Predjama aurait servi de prison au XVe siècle. Quel genre de prisonniers étaient enfermés et pour quelles raisons? It wasn't that the castle was a prison, just as a prison, but in the Middle Ages and even later on, 15th, 16th century, it was still pretty much the same. The owner of the castle was also a judge always. And for everyone who did something wrong on that estate, castle was the court. Les prisonniers étaient torturés et maltraités, jetés d'un précipice au fond de la grotte. On peut de nos jours d'ailleurs visiter ces pièces. Quelle atmosphère règne dans ces salles? One of the stories in this castle is that there is one part of the cave behind that door, right next to the torture chamber. That's a vertical cave which goes 60 meters down, and the story is that it was used for death penalty. We can't prove that, but it is possible. Punishments were different. Sometimes people were killed, sometimes people were just tortured, and of course the worst punishment was death by torturing. That was usually very long, extremely painful, really, really just horrible. Certaines personnes racontent avoir entendu des bruits de pas ou de conversations. Qu'en pensez-vous? Avez-vous déjà, vous, été témoin de quelque chose comme ça? I don't think that there are ghosts in the castle, but that doesn't mean that sometimes I don't get nervous when I'm in the castle alone in the night when it's already dark outside. Whether that's because of the ghosts or just because of all the stories that you hear, that is a question. And there are sounds and there's the echo and all of those things. And when you are on your own in the evening and your imagination starts to work, then it's quite easy to get a bit nervous. Yes. Well, this is the dining room. Now here, for example, you can see how solid the castle was built. These walls are very thick, more than 1.5 meters. And since they only had catapults or cannons, which were not very strong, very powerful in those days, those walls were enough. They were completely safe here. The court, the judge, the owner of the castle, of course, that's medieval handcuffs, for example. This was for the neck. These two were for the wrists. So the prisoner was like this, and sometimes they would then just go through the village and everyone was allowed to throw things at them, of course. And it was very vivid in those days. Yeah. Yeah. And this is the torture chamber. People were put on it,
and then they would have to sit here. Sometimes they would even give an iron plate, a very thin iron plate. They would put stands like this on their legs to put even more pressure. It was actually possible to cut people in half with it. Ok. Sergueï, quand elle me montre tous ces instruments de torture, je me dis que je suis vraiment bien contente d'être à cette époque-là. Parce que c'était horrible, les instruments ils sont vraiment trop glauques, ils avaient une imagination, oui, ils avaient une imagination vraiment morbide, quoi. Lors de la visite, ce qu'elle nous a montré en fait, cette fameuse pièce, là où on torturait avec le bourreau qui prenait les décisions, est-ce que lorsque justement ils étaient accusés, ils étaient jetés dans ce gouffre, une sorte de frisson, voilà, c'est quand même pas un endroit vraiment gai. Bref, en tout cas, le château de Predjama a annoncé ses couleurs d'entrée et la propriétaire ne nous a pas ménagé. Donc, il y a 38 pièces, toutes les pièces sont notées. Donc ça veut dire que là, on va monter dans les étages. On va partir de la tour de la Renaissance. On va aller en fait dans les étages niveau gothique. Donc, salle numéro 4. Tac. Alors. Donc là, au niveau des prises, courant. On regarde, lumière, c'est bon. Ah, là, t'as pas de jus par exemple. Ça sert à rien. Donc là, si jamais, voilà, c'est le tableau de Erazem Predjamski. L'arbre sur lequel il est enterré, ce serait sa fiancée qui l'aurait planté. Ça, c'est la salle des tortures. T'as deux solutions. Soit en fait, ils atterrissaient ici, je crois. Soit ils étaient jetés dans le vide. Donc, soit t'es torturé, soit tu vas directement au fond du trou. Ok, bah c'était bien de venir ici. Et ça devait être la chapelle. Ouais. Donc là, on va montrer au 4e étage. 4e étage, normalement, il y a le pont-levis qui mène directement dans la grotte. Donc je crois que c'est lié à la légende d'Erazem. Alors, ouais. Donc ça, c'est la salle d'armes. Et on a toujours pas de lumière. Pas d'électricité. Il va falloir vraiment regarder avec les autres pour voir pour l'enquête ce soir. Parce que si on n'a pas de jus, on est malade. Le pont-levis, il est relié à donc, la partie du château qui est fixe avec les grottes. Comme c'est abusé. C'est magnifique. C'est énorme. Waouh. C'est mieux ce soir. Au niveau des craquements, il faudra faire gaffe parce que le problème, c'est que vu qu'on est dans une grotte. Ouais, il y aura sûrement des chauves-souris aussi. Hein. Voilà, le bruit des chauves-souris, l'eau qui peut tomber. Il faudra vraiment pas se faire surprendre, tu vois. Là on peut le voir depuis. Parce qu'il les jetait, c'est un fait historique. Problème. Le son là. Ça bouge, mais c'est faible, c'est super faible quoi. Excusez-moi. Déjà plus de batterie, je vais changer les... Donc nous étions à la fin des repérages avec Mariana dans les grottes situées au-dessus du château de Predjama, quand le technicien nous fait signe en nous expliquant que ces batteries se déchargent et qu'il y a une perte de son. Il y a certaines hypothèses qui disent que certaines entités peuvent décharger les piles. Après, est-ce que c'est vraiment ce qui s'est passé? On ne peut pas en être sûr. Je ne peux pas affirmer ou infirmer que ce soit à cause d'une entité. Désolé. J'ai pas trop le droit, mais tu me pardonneras.
Lève-la un petit peu. Est-ce que tu crois que dans la salle des tortures, tu as un endroit où la mettre? Oui, tu trouves un endroit, il n'y a pas de souci. Essaye de la déplacer, voir sur la rambarde, si on filme la grotte en dessous, à laquelle on peut pas avoir accès. Alors tu la déplaces sur la droite. Stop. Alors avec Mariana, on a regardé au niveau donc, des repérages. On a partagé en fait le lieu en 3 parties selon l'architecture. Donc vous avez en rouge l'architecture en fait Renaissance, c'est la tour dans laquelle on se situe avec le QG qui est situé ici. Toute la partie du bas est la partie la plus ancienne qui est d'architecture romane et la partie du dessus en fait est de style gothique. Maintenant, je ne sais pas comment vous voulez orienter en fait l'enquête de nuit, si vous préférez regarder au niveau de l'historique ou au niveau de la légende. Donc à mon avis, je ne sais pas ce que tu en penses Anton, mais étant donné comme ça, séparer le plan en 3 parties, on va peut-être mettre de côté cette partie dans laquelle on se situe, donc la partie Renaissance, et peut-être, vu qu'on est en 2 binômes, partir dans la partie supérieure pour le premier binôme et partie inférieure pour le deuxième. Moi, à la photo, je vais jongler entre les 2 binômes. Je pense que tu as raison, on va se focaliser simplement sur la partie du fait que le lieu peut être un lieu propice aux manifestations aux entités par son passé, et puis on va peut-être mettre un peu la légende de côté. On va suivre l'idée première de Sébastien d'avoir séparé le lieu. On attaque, chacun pour son matériel. Moi, je vous suis à la photo et on y va. C'est parti. Hein? Oui. Ça a 10 minutes juste pour voir les températures déjà. D'accord. Séance de VP. Donc là, j'ai mis le dictaphone en mode playback. Donc à partir de 5 secondes, j'entends ce que l'on a enregistré en playback. Donc je peux savoir en live s'il y a eu des réponses à ma séance de VP ou s'il y a eu des bruits parasites. Ok, ça marche. Y a-t-il une entité dans cette pièce ? Si oui, qu'elle me réponde par des phrases simples et claires. As-tu un nom? Ah, c'est une chose. Ouais, c'est bon, je l'ai. Elle est là. Elle est en train de s'éclater ici. Ah ouais, j'entends bien quelque chose quand même. Écoute bien. Écoute bien. Je vais faire retour
après que je dis as-tu un nom. D'accord? T'as entendu? Là, c'est sûr. On l'entend. Là, c'est sûr. Sur le coup, j'ai été surpris. C'est pour ça que je le fais écouter à Nico et à Denis. C'est parce que le calme qui règne dans cette salle de torture et ce son qui intervient, en tout cas en playback, au même moment, se détache distinctement. As-tu un nom? Le bruit vraiment qui est ressorti pour moi, c'était un gémissement. Bon, c'était faible, mais on entendait quand même par rapport au bruit ambiant qu'un gémissement ressortait lors de cet enregistrement. As-tu un nom? Extrêmement difficile de donner une opinion de ce son, étrange, une sorte de distorsion à ce moment-là de l'enquête. C'est vraiment exactement le genre de son qu'on a besoin de revoir à l'analyse. Je ne crois pas que ce soit un EVP, en tout cas pas comme je l'ai interprété. Non, je ne pense pas que ce soit un EVP. J'avais plus le sentiment que c'était un son ambiant qui a pu être distordu par, je ne sais pas, quelques raisons naturelles. On relance. Y a-t-il quelqu'un dans la salle des tortures? C'est pas des plus discrets, les Polaroid. Moi, j'ai pas de degré constant. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que tout à l'heure, j'étais en train de scanner. T'as valé que c'est 19, ça? Ouais, là, je suis à 20. Bon, on a pu rehausser la température. Par contre, là-bas, j'étais à 17. Ouais, mais là, le pointeur, il est où? Là, en fait, j'ai pas de pointeur. Je suis en température ambiante. Oui, ta mère, ça prend. C'est un frelon. Alors, Ouvre la porte. il est où? J'en sais rien. Les affaires. Ouais, écoute, on s'en va d'ici. Hein. Ouais, mais moi, je voudrais juste... Qu'est-ce qu'il y a? Mariana. Mais tu te fous de ma gueule, elle était dans ma capuche. Vas-y, éclaire, je veux le voir. Moi, je casse. Moi, j'ai trop peur de ça. Attends, mais regarde où il est. Éclaire pour savoir où il est. Non, mais je m'en fous. Vas-y, Alors, toi, moi, vas-y. j'y vais pas. Arrête de l'éclairer, je crois que c'est ça qui l'attire. Je pourrais juste avoir de la lumière. Il est plus discret là aussi. Faites-moi une bruit parce qu'on s'entend. Je l'avais. Attendez, ça me saoule. Qu'est-ce que vous faites là? Dégagez. Je crois qu'ils sont... Le couloir, il est... Non, ils sont là. Il y a quoi? Un frelon. Attendez. Faut sortir les enceintes. Je vais l'écouter. Chut. Oh, il est là. Sortez doucement. Le problème des frelons, il n'est pas à prendre à la légère, puisqu'il faut se remettre dans le contexte. Ce que l'on voit en night shot, on peut croire qu'on est en pleine lumière, mais nous, lors de l'enquête, on est dans le noir total. Donc lorsqu'on entend un bourdonnement tonitruant, qui s'apparente à un frelon, où certains sont allergiques, donc ils risquent un choc anaphylactique en tant que piqûre, et voilà, c'est la débandade, tout le monde court, tout le monde s'échappe. C'est une réaction totalement humaine qui peut paraître ridicule, mais c'est une peur basique. Normalement, je suis pas non plus une super flippette, mais les insectes, je déteste ça. Et j'ai vraiment peur des frelons, ouais, c'est clair. C'était l'horreur. Les frelons, c'est horrible. Et le seul moyen de se guider était d'allumer nos lampes torches. Le problème, c'est que dès qu'on l'allumait, le frelon nous venait dessus. En fait, la propriétaire déjà ne savait pas qu'il y avait autant de frelons la nuit, étant donné qu'elle n'y vit pas. Donc c'était vraiment la surprise pour nous le premier soir de se retrouver confrontés à ce phénomène-là. C'est vrai que là, je me dis, on est en train de perdre quelque chose peut-être d'important. Il se passait quand même pas mal de choses dans cette salle des tortures. Donc je me suis dit, il faut absolument qu'on arrive à continuer et qu'on retourne travailler dans cette salle. Suite à ce qui s'est passé avec les frelons,
On a été dans l'obligation d'allumer les lumières et de traquer les frelons qui étaient encore présents dans les pièces. Allez. Non, je vais voir une application qui donne sur mon véhicule. Ah oui, fais-nous voir ça. Enfin, écoute. Le dictaphone en mode playback. Y a-t-il quelqu'un dans la salle des tortures? As-tu un nom? Manifeste-toi par un acte physique ou sonore. Il y a un souffle. Un souffle derrière moi. Deuxième. C'est quoi tous ces bruits? Ok. À quoi ça te fait penser? Quelque chose qui gratte là. Ok. Pareil. Est-ce que le banc craque? On n'a pas bougé. Il y a un souffle. Ah bon, on dirait qu'il y a un truc qu'on entend. Et pour répondre à la question, j'ai l'impression justement qu'il y a quelque chose qui gratte. C'est clair, même. T'avais quelque chose ou pas à la cam? Non, à la cam, il n'y avait rien, mais. Parce qu'en fait, depuis tout à l'heure. Il y a des bruits. Hein. Ouais, le truc, c'est qu'on n'arrive pas à savoir si c'était le délire de tout à l'heure ou pas, en fait. Alors, juste un truc. Après là, on trace. On va monter les escaliers, les 2 escaliers, on trace direct. Il y a les 2 frelons qui sont au plafond, on évite d'éclairer au plafond. Ok. Tu vois là, où il y a le plafond noir, ils sont là-haut. Non mais attends. Fais juste pas de geste brusque. C'est tout ce que je te demande. Fais pas de geste brusque. C'est qu'à chaque fois qu'on essayait d'avancer, nous nous faisions attaquer par 1, 2, voire 3 frelons. Et plus on avançait dans la nuit, et plus il y en avait. En gros, les frelons nous ont tout simplement pourri notre première nuit d'enquête. Le château était infesté de frelons. C'est comme ça, tu peux pas contrôler, je peux pas contrôler. Il y a à l'école, il y en a un. Moi, quand je vois Ben, là, honnêtement, j'ai commencé à vraiment flipper. Il faut savoir qu'il est allergique et je pensais qu'il s'était fait piquer. Et je comprenais pas ce qui se passait, en fait. Il nous a carrément lâchés. Et ensuite, on a mis peut-être 30 minutes à le retrouver. J'insiste, mais j'aimerais vraiment que tu nous fasses un signe. De façon plus imagée, je trouve qu'on est plus proche, effectivement, d'une corde tendue qu'un grattement. Apparemment, il bouge pas. Non, il bouge pas. Vas-y, bouge pas, le corps bouge pas, tout est fixe, tout est calme. C'est soit une explication irrationnelle, soit une explication totalement logique et sous notre nez, et on la voit pas. Attends, répète doucement parce qu'on n'a rien entendu en fait. Ouais, Tu peux répéter, s'il te plaît? On va se balader. On va faire un peu de... Bah explique-nous parce qu'on n'entend rien avec le toki de Seb. Ils sont là. Seb et Mariana, elles ont réussi à passer et moi je m'en suis chopé un sur la cuisse. Donc du coup t'es pas avec Seb, c'est ça? On va mettre la séance de l'état plus tard. Ah bah j'ai pas pu passer là. Donc Alors, ils sont c'est qui coincés. Alors c'est qui arrive? Bah ça va être lui. Personne qui... Ah si, il y a quelqu'un. Ils arriveront pas à redescendre, là il y en a au moins 2 ou 3 sur les escaliers. Personne. Y'a personne là. Faut des ma gueule, c'est quoi ça? Ils sont dehors. Il y a quelqu'un qui marche, il y a quelqu'un qui arrive. T'es où toi? Vous êtes sérieux? Alors c'est qui marche à côté de nous? Je veux bien qu'il y ait de l'écho, mais là on l'entend comme si on était à côté.
pas, débrouille pas. Personne. Personne. Ah non, ça venait de là. C'était vraiment là, oui. Main au feu. Deux mains au feu. Deux mains au feu. Ah, ça venait là. Direction gauche. Ouais, on l'entend quand quelqu'un est au QG. C'est pas lui, il a le QG en bas. Mais là, c'était quelqu'un qui était à côté. On était là. Là, ça marchait là-dessus. Je marche. C'est de la pierre. Et nous, c'était un bruit de parquet. C'était un bruit de parquet, je suis sûr que c'est de la pierre. C'est de la pierre. De toute façon, il y a de la pierre partout, j'ai pas vu de parquet dans la pièce. Mais j'étais sûr que c'était... Il y a du parquet au-dessus. Ils sont là, les trucs en bois. Louis, il a raison, il y a du parquet au-dessus. Mais il n'y a personne au-dessus. J'ai vécu ce phénomène sans prendre trop de recul parce que c'est un événement tellement anodin. À ce moment-là, on entend des bruits de pas qui se dirigent vers nous. Alors, c'est qui arrive? Extraordinaire. Vraiment, la sensation à ce moment-là, il se trouve que justement le caméraman est à l'opposé de la position où on se trouve. J'entends des bruits de pas en même temps que la conversation qui est en train de se dérouler entre Arnaud et le caméraman, qui probablement allait nous rejoindre. C'était vraiment le sentiment qu'il allait nous rejoindre. Mais au final, il n'y avait personne. On n'a vu personne. Il n'y avait vraiment personne. Personne qui vient. Ah si, il y a quelqu'un. Ils n'arriveront pas à redescendre, là, il y en a au moins 2 ou 3 sur les escaliers. Il y a personne. Il y a personne là. Faut des ma gueule, c'est quoi ça? On est bluffé. Enfin, sur le coup, on n'y croit pas. On entend des bruits de pas qui sont à côté de nous. Et le QG, il est à l'autre bout du château. Il y a quelqu'un qui marche et quelqu'un qui arrive. T'es où, toi? Vous êtes sérieux? Alors, c'est qui marche à côté de nous? Donc c'est pour ça que la réaction, elle se fait si tardive et qu'on sort dans la précipitation et qu'on voit qu'il n'y a personne. Il y a personne. Il y a personne. Ah non, ça venait de là. C'était vraiment là, oui. On avait l'impression que quelqu'un arrivait vers nous. Et au final, il n'y a personne. D'où viennent ces bruits de pas? Là, pour moi, quand je me suis aperçu, comme le reste de l'équipe, qu'il n'y avait personne dans le couloir, là, je me suis dit, on est en présence d'un phénomène. Là, pour moi, ça reste inexplicable. Et quelque chose, en tout cas, c'est sûr, arrivait vers nous. Alors, c'est qui c'est? Ça pouvait corroborer les dires des nombreux témoins durant les dernières années dans le château qui avaient entendu des bruits de pas. Qui a pu faire ces bruits de pas? C'est probablement pas quelqu'un de notre équipe, c'est une certitude. Encore moins une personne de l'équipe technique. Il y avait quelqu'un dans le château à ce moment-là. Les résultats de la première nuit laissent présager des événements étranges et inattendus. Selon la légende, lorsqu'Erazem est mort, sa bien-aimée a planté ce tilleul en sa mémoire. Donc la légende raconte qu'il est enterré en dessous. Après, selon la propriétaire, on n'a quand même pas de preuves. Ça reste une légende, on ne sait pas. Là, l'état où c'est aujourd'hui, je doute qu'il y ait eu une tombe en dessous. En tout cas, l'arbre est toujours là. Étant donné en fait que ces grottes font partie intégrante de l'histoire du château, on peut supposer qu'il y aurait eu des morts, donc peut-être des esprits. Le château étant construit à moitié dans la grotte, pour nous, l'investigation ne se fait pas que dans le château, mais aux alentours, donc également dans la grotte. On s'organise comment ce soir? Alors ce soir, on se focalise sur les extérieurs. Le réseau de caves qui passe sous le château et le peuplier et la tombe d'Erazem qui sont un petit peu plus loin. Donc vous commencez par aller aux grottes, aux étages, et puis nous on va aller au peuplier à l'extérieur. On commence le premier roulement comme ça? On va aller à Toki. Ouais, allez, c'est parti.
moi je dis bon tilleul après manger, il n'y a rien de tel. Ça veut dire, je peux faire venir alors, le tilleul est censé être enterré Erazem Predjamski. Il est censé être enterré juste un petit peu avant le château. Ouais, ils sont sourds comme des pots. Alors, honnêtement, à part être un lieu touristique avec les bancs autour du tilleul, on n'a vraiment aucune information pour savoir s'il est bien enterré ici. Non, mais attends, il y a les voisins avec la télé. Ah, toi, tu vas péter un plomb dans le On peut rien faire. Moi, je peux faire aucune séance de VP. Donc, en tout cas, le matériel, je pense qu'il est proscrit. Je te le déconseille. Et lorsqu'on est arrivé sur place, on était confronté à un problème très banal et très humain, c'est que les voisins écoutaient la radio ou la télé tellement forte qu'il était impossible pour nous d'enquêter à ce moment-là. On a décidé avec Denis d'un commun accord de se rendre aux grottes inférieures, celles qui sont sous le château de Predjama. Ils ont parlé d'une salle un peu plus loin, je crois. Ouais. On pouvait sûrement se poser. Y a-t-il une ou plusieurs entités au sein de ces grottes ? Oui, qui c'est qui a fait ça? Moi, j'ai rien entendu. T'as entendu, non? Au micro, il y a... C'est toi qui a fait ça? Attendez. Ça, c'est... Oui, mais ça n'a rien à voir. Non, c'était pas ça. J'ai entendu. Ah oui, moi je croyais que c'était toi qui l'avais vu. J'ai rien entendu. T'as entendu l'autre derrière toi? Non, là, je crois. Alors, je t'explique, moi j'ai entendu ici. Mais j'ai pas tilté. Bah, moi je croyais que j'étais sûre que c'était vous, c'est pour ça. Je croyais que c'était... J'ai halluciné. Tu veux que je coupe ma lampe? Non, non, continue. Je vais juste enlever le MF. Putain, c'est pas possible. Mais ce qui m'a fait halluciner, c'est que j'ai pas capté tout de suite. Je me suis dit, c'est mon imagination. Non, non, moi c'était pas mon C'est pour ça imagination. qu'on est deux à avoir entendu carrément. Moi j'étais sûre que c'était vous. J'ai entendu. Oui. Ouais, par contre, je suis stable. J'ai entendu. Donc en se déplaçant dans un des couloirs, moi j'entends un bruit comme une sorte de respiration très forte, très proche de moi. Donc sur le moment, pendant quelques secondes, je me suis dit « Oh, c'est quoi ce bruit ?» Et tout de suite après, je me suis dit « C'est un membre de mon équipe. » Pourquoi? Parce qu'on était vraiment trop proches l'un des autres et on avait énormément de matériel sur nous. Donc je me suis dit que c'était un bruit venant de nous et pas quelque chose de paranormal. Qui c'est qui a fait ce bruit? Donc quand Seb et Nico me disent qu'il n'y en a aucun des deux qui ont fait ce bruit, moi je m'interroge quand même parce que ce bruit je l'ai vraiment entendu, Seb l'a entendu également. Donc tout ce qu'il nous reste à faire c'est enquêter pour en savoir un peu plus. C'est hallucinant ce bruit. J'étais sûre que c'était vous, hein, franchement. Bah ouais, c'est toi qui l'as refait? Là, c'est moi qui l'ai refait. C'est bien ça que t'as entendu.
Mais Nico, il me demandait ce qu'on avait entendu. Et c'est pour ça que j'ai pas tilté tout de suite, j'étais persuadé d'avoir entendu le même bruit. J'ai 18 degrés, moi. Imagine ça. À moins que ce soit dans là-dedans. Ah ouais. Oh oui. Oh, c'est énorme. Bon, moi je voulais bien qu'on s'arrête au puits. Ouais. Peut-être qu'on provoque un peu, qu'on fasse un peu de... Ça me paraîtrait bizarre en fait que les hantises ou les manifestations dans ce château soient simplement liées à la salle des tortures, alors que logiquement, s'il a été le siège de plusieurs guerres, on devrait avoir plusieurs ressentis ailleurs. C'est pas faux. Enregistre à l'ancienne. Denis Anton, cave supérieure. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous? Denis, est-ce que tu ressens quelque chose? C'est bizarre parce que des fois le MF on dirait qu'il se lance. Le MF active? On dirait qu'il se lance des fois. Quand même bizarre, d'habitude le Trifield il est très... Mais il est très sensible donc il bouge pas quoi. Ouais. S'il y a rien, il y a rien. Mais ouais là de temps en temps ça... C'était un bruit ça. T'as entendu ou pas? Ah, j'ai entendu un bruit de... Attends, je peux faire retour sur le playback. Écoute. Écoute. T'es prêt? Ça va arriver. C'est quoi ce truc de ouf? J'en sais rien. Ce son-là m'a surpris. Parce que sur le moment, il se détache des bruits ambiants de la grotte. Enfin, c'est juste à côté de moi, c'est derrière mon oreille. C'est un gémissement rauque. Enfin, sur le moment, j'arrive pas à vraiment essayer de pointer quelle est l'origine de ce son. Et je reste surpris. Il est très sensible, donc je bouge pas. Ouais. Il est très sensible, donc je bouge pas. Ouais. Je suis resté vraiment étonné par ce que j'entendais. Moi, je me suis vraiment dit, là, je pense qu'on est en présence de quelque chose qui nous tourne autour ou qui essaye de rentrer en communication avec nous. En tout cas, c'est sûr, on ne pouvait pas confondre avec des bruits ambiants dans ces grottes. Les bruits des chouettes, par exemple, étaient vraiment étaient audibles. Pour moi, c'est un EVP qui, en tout cas, est l'un des plus audibles que j'ai pu entendre sur cette enquête. Comme c'est arrivé assez vite, lors de ce deuxième roulement, on a décidé avec Denis d'enchaîner très vite et de pousser un petit peu plus loin l'expérience et la séance de VP. Deuxième séance, Denis Anton. On vient d'être témoin d'un son étrange dont on ne connaît pas l'origine. Combien? Ça tique. Ça tilte? Ça bouge de 0,5. On continue. 0,5. Ah, bien, 2. Est-ce que c'est vous qui essayez de vous manifester en faisant fluctuer notre appareil? Je suis persuadé que vous êtes autour de nous. Donnez-nous un fait sonore de votre présence. C'est quoi comme animal qui fait ce bruit? Si vous êtes là, je vais écouter. Il y a un truc bizarre. Qu'est-ce que t'en penses? Sérieux? C'est étrange. C'est beaucoup plus faible que l'autre, mais... T'entends? Ça continue longtemps en plus. Oui. On dirait qu'on me répond, mais j'entends. Ouais, on dirait une voix, ouais. On dirait qu'on me répond, mais je comprends pas ce qu'on me dit. Ce deuxième son qui intervient quelques minutes après le premier qu'on avait déjà obtenu,
Celui-là, il est vraiment très intéressant. On est à l'écoute. Il est beaucoup moins fort, beaucoup plus subtil, mais c'est une voix. C'est quelque chose qui est articulé, comme si quelqu'un s'adressait ou répondait directement à la question que je viens de poser. Sur le coup, je le sais, on est en présence d'un véritable EVP. D'un point de vue sonore, on a d'excellents résultats. D'excellents résultats. Ah ouais. Je crois qu'on en a jamais eu comme ça. Plusieurs phénomènes étranges se sont produits au château de Predjama. Face à la difficulté de l'enquête de nuit, les éléments seront-ils assez concluants pour attester d'une hantise? Premier point, lors de la première nuit d'enquête, on a obtenu dans cette salle des tortures des sons assez étranges. Voilà. Nous en avons fait l'analogie d'une corde qui se tend ou d'un grattement, en tout cas sur l'instrument de torture qui se trouvait à côté de nous. As-tu un nom? D'un point de vue technique, on les a fait analyser, il n'en ressort rien d'étrange, ils se trouvent dans des fréquences tout à fait normales. Mais d'un autre point de vue, ce qui reste surprenant, c'est que ces bruits interviennent juste après les questions que je pose. Je demande s'il y a eu des souffrances dans cette salle des tortures, et en réponse, j'ai ces grattements. Alors oui, le cerveau humain fait un lien très rapide sur le fait que c'est peut-être des ongles sur le bois, ça s'apparente à une personne qui a souffert il y a des années. Maintenant, de là à en tirer une conclusion, non. Avec les bruits de pas, on a un résultat quantifiable, sonore, que 4 personnes ont entendu au même endroit. Donc ils sont coincés. Alors c'est qui arrive? Ça va être lui. La première réaction que l'on a, très rationnelle, c'est d'effectuer des tests pour savoir à quoi peut s'apparenter ces bruits de pas. Nous, on a l'impression personnelle que c'est quelqu'un qui marche sur une structure en bois. Et le seul endroit où il y a du bois, c'est dans la petite chapelle qui est au-dessus de nous, avec une mezzanine. Donc on monte à l'étage, Nico et Denis restent dans la salle des tortures, et moi je vais effectuer une série de tests en marchant d'une certaine façon, appuyé, un peu plus légère, rapide, un peu moins rapide. Et aucun de ces tests et aucune conclusion, en tout cas par Denis et Nico, me confirme que ça s'apparente aux bruits de pas que l'on a entendus. Donc ils sont tous négatifs. Les bruits de pas qu'on a entendus à ce moment provenaient du couloir adjacent et non pas de l'étage. C'est une certitude. Seb, Mariana et son cadreur sont à l'autre bout du château. Ce même cadreur, qui se fait attaquer par un frelon, se sépare de Seb et Mariana et rejoint le QG par le rez-de-chaussée. Donc nous sommes seuls, nous sommes certains qu'il n'y a personne dans le couloir adjacent à la salle. On ajoute à ça que lors d'une enquête et lors d'un tournage, il n'y a aucun déplacement lorsque l'enquête commence. Donc on va se diriger vers une explication irrationnelle et rejoindre les légendes qui entourent le château de Predjama. Ces fameux bruits de pas se détachent étrangement et peuvent être qualifiés de paranormaux. Et enfin, le dernier point fondamental de cette analyse, les 3 sons qui ont été enregistrés lors de la deuxième nuit d'enquête. Le premier, près de l'escalier avec Nico, Seb et Mariana. C'est qui a fait ce bruit? Il est très dur à détacher, il est sale et même en essayant de le nettoyer, on ne peut pas en tirer quelque chose de concluant. Donc on a décidé de l'éliminer. Restent les 2 sons que l'on a obtenus avec Denis dans les caves supérieures qui nous ont apporté d'excellents résultats à l'analyse. Le son de l'environnement qui était enregistré se situe dans des plages de fréquence optimum de compression de l'oreille humaine, entre 1000 et 5000 Hz. Ce son se détache puisque lui se situe dans des basses fréquences en dessous de 120 Hz, donc ce qui est un petit peu plus apparenté à un son paranormal. Il est articulé, il est modulé. Si l'on ne comprend pas ce qu'il dit, peut-être que c'est un langage ancien ou c'est du slovène. Nous avons donc envoyé ce son au propriétaire du château.
Les résultats en retour, c'est que eux n'y croient pas, ils entendent bien une voix humaine, et si cela devait s'apparenter à du slovène, ça pourrait ressembler à quelque chose comme « il est temps de partir ». On en a tiré la conclusion définitive d'un point de vue des études des EVP qu'au château de Predjama, nous avons capté un véritable EVP, une véritable voix articulée qui n'est pas humaine. Pour conclure les résultats au château de Predjama, nous n'avons aucun support matériel vidéo, aucune activité des températures ou des fluctuations électromagnétiques enregistrées. Nous avons seulement une activité sonore avec un EVP et des bruits de pas. Donc, le château de Predjamski est hanté, à mon avis. Ces bruits de pas, de nombreux enregistrements quand même sur dictaphone. Pour moi, Predjama est un lieu hanté. Moi, personnellement, j'ai rien vécu de paranormal au château de Predjama. Après, par rapport aux résultats du reste de l'équipe, il est fortement possible que ce château soit hanté. Donc je pense que Predjama est un lieu hanté. Le château de Predjama, indéniablement, est un lieu effectivement hanté par certaines entités. Je ne sais pas si c'est Erasem ou autre. De par notre expérience, la mienne en l'occurrence, concernant d'autres châteaux, d'autres enquêtes qu'on a pu réaliser, j'ai ressenti réellement une présence dans ce château, les pas, le VP enregistré. Le château de Predjama est hanté, c'est une certitude, et l'équipe en est convaincue aussi. La seule chose qu'on aurait souhaité, c'est y rester davantage. La Bretagne, l'endroit le plus mythique de France concernant le monde de l'invisible. C'est un lieu mystique, spirituel. Quelque chose a attiré mon regard en haut à gauche. C'était une forme vaporeuse. Ce lieu se prête à l'univers spirit. Un son qui s'apparente à un souffle rauque.